À présent, le Canada est en train d'assouplir leurs conditions d'immigration. Et il y a tellement de campagnes de recrutement à l'étranger. J'ai partagé la vidéo pour la campagne de recrutement en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, je viens avec un autre recrutement et cette fois-ci, je vous parle de la province du Nouveau-Brunswick. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nophilia. Je partage cette chaîne des informations en ce qui concerne l'immigration à l'étranger, les opportunités de voyage à l'étranger, les études à l'étranger. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Sans oublier de partager parce que quand tu partages ça, recommande mes vidéos aux personnes qui sont dans le besoin. Ainsi, tu pourras aider des personnes qui cherchent les opportunités et qui n'en trouvent pas. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue et installez-vous confortablement. Il y a le recrutement qui va se passer au Québec, en ligne là, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Quels sont les pays concernés? Il s'agit du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. J'espère que vos CV sont déjà prêts pour assister à cette campagne de recrutement qui aura lieu le 25 juillet. Déjà, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo par rapport à ça le jour du recrutement. Aujourd'hui, je vous amène la province du Nouveau-Brunswick. Je vous assure que les amis, si quelqu'un ne voyage pas cette année, si quelqu'un n'est pas accepté dans un programme, c'est que c'est cette personne qui a voulu. Il y a tellement de campagnes de recrutement. Le Canada tout entier est dans la recherche des personnes, des travailleurs, pour pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre qui se vit dans ce pays. Peu importe la province. Donc aujourd'hui, je vous parle de la province du Nouveau-Brunswick. Cette province-là, qui est la seule province bilingue au Canada. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes francophone, anglophone, vous pouviez vous établir dans cette province. Parce que c'est la seule province bilingue. Donc ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, actuellement, ils sont dans le besoin. Je dis bien dans le besoin. Et c'est une province qui est tellement souple dans son traitement de dossier. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience parce que j'ai des personnes que j'accompagne qui ont reçu leurs invitations venant de la province du Nouveau-Brunswick et actuellement ils sont au niveau du fédéral pour la suite de leur procédure. Donc n'hésitez pas de vous tourner vers cette procédure, n'hésitez pas de vous tourner vers cette province qui offre beaucoup d'opportunités et de manière souple par rapport à d'autres provinces parce qu'ils ne sont pas très exigeants et ils sont rapides dans le traitement. Donc n'hésitez pas de vous tourner vers cette province là. Bon, sans plus tarder, je vais vous parler du recrutement qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont organisé. Et ce recrutement, ça, indépendamment de l'endroit où vous trouvez, vous pouvez être concerné. Et aussi, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas concernés, ne vous inquiétez pas, parce que le Nouveau-Brunswick a tout prévu. Ils le font aussi en ligne. Donc, je vais vous amener avec moi derrière mon écran pour vous faire part des différentes opportunités, de cette opportunité de recrutement qu'offre le Nouveau-Brunswick pour faire venir les travailleurs dans leur province. Donc, on se prend derrière la caméra. Alors les amis, nous voici sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, welcomenb.ca. Immigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick. Événements de recrutement internationaux à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada. Donc, où est située la province du Nouveau-Brunswick? La province du Nouveau-Brunswick est située sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique. Le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences de nouveaux arrivants venus du monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre famille, dans notre province. Vous-même, les amis, regardez le message d'accueil. Vous voyez, regardez vous-même le message d'accueil. Événements. Bon, on va aller regarder un peu les différents événements. Mission de recrutement international dans le secteur de la santé. Je prends septembre 2023. Regardez. Casablanca, Maroc. Les 12, 13 et 14 septembre. Donc les amis du Maroc là. Le Nouveau-Brunswick arrive chez vous.
pour vous recruter. Donc, tous ceux qui sont au Maroc, là, allez vous inscrire. Voilà, là, c'est écrit inscrit. Tous ceux qui sont en Belgique, qui veulent immigrer, allez vous inscrire pour tous ceux qui veulent immigrer étant en Belgique. On a dit septembre 2023 pour ceux dont mission de recrutement international dans le secteur de la santé. Pour tous ceux qui sont dans le secteur de la santé, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Maintenant, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas dans le secteur de la santé, il y a aussi, pour vous, ça concerne toujours le Maroc et la Belgique. Voilà les dates. Le 12 au 13 septembre, le 16 au 17 septembre. Allez vous inscrire. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le secteur de la santé. Donc c'est pour ceux qui sont dans d'autres domaines. Donc, allez. Il y a aussi mission de recrutement international à Sao Paulo, au Brésil. Donc, vous pouviez vous inscrire ici si vous êtes au Brésil. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas alors au Brésil, au Maroc, en Belgique, comment alors faire pour assister? Le Nouveau-Brunswick a tout prévu. La campagne de recrutement, ça se passe en ligne, de manière virtuelle. Vous voyez là, on écrit Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel divers secteurs. Donc, vous voyez que divers secteurs, c'est pour les secteurs d'activité. Regardez, 2023. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de maintenant jusqu'en décembre. Donc, il y a encore du temps. Donc, s'inscrire en ligne. Donc, ça se passe où en ligne pour s'inscrire? Comment on fait pour s'inscrire? On va le faire ensemble. Vous voyez, 2023, Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel. Les amis, inscrivez-vous, les amis. Je connais des personnes qui ont eu l'emploi à travers ce type de recrutement. Les amis, ne doutez pas, vous ne perdez rien en le faisant. Ok, les amis, regardez, j'ai déjà rempli. Ça, c'est un exemple. J'ai mis le prénom, le nom, l'adresse email, courrier, j'ai confirmé. Maintenant, on dit sélection du CNP et questions spécifiques pour le rôle. La CNP, c'est quoi? On dit que le Canada utilise les classifications nationales des professions pour classer les professions et chaque profession se voit attribuer un code CNP spécifique. Veuillez consulter le site web de la CNP pour rechercher votre code CNP. Donc les amis, n'hésitez pas d'aller regarder votre CNP. Maintenant, je regarde membre du corps législatif, affaires, finances et administration. Ça, sont les différents corps. Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, secteur de santé, enseignement et droit, art, culture, vente et services, métiers, transport, machinerie et domaines apparentés. Donc, c'est regroupé par catégorie en fait. Ressources naturelles, agriculture et production, année, fabrication des services d'utilisation publique. Donc, vous voyez un peu, si par exemple, vous êtes infirmière et autres, vous allez aller secteur de la santé, vous cliquez là, vous allez voir, vous voyez directrice de soins de santé, la CNP c'est 310. Spécialiste de chirurgie, vétérinaire, vous voyez, ça c'est différents secteurs. Maintenant, pour tous ceux qui sont dans le secteur, par exemple, technique, c'est métier, transport, machinerie et domaine apparenté. Vous allez voir, regardez, directrice de la construction, entrepreneur de contremaître en électricité, télécommunications. Vous voyez, voici des différents CNP. Électricien industriel et électricien industriel, monteur, monteuse, plombière, vous-même vous regardez, vous voyez. Mécanicien d'équipement lourd. Vous voyez un peu. Ça, c'est pour tous ceux qui sont dans le domaine. Et maintenant, pour tous ceux qui sont dans les ressources naturelles, agriculture, vous allez voir, voici où est classé pour vous, mineuse d'extraction à la préparation des mines, conducteur des machines d'abattage. C'est à vous de savoir. Travailleur d'entretien et de soutien des mines. C'est à vous de voir dans quel domaine. Manœuvre à la récolte, manœuvre à l'aquaculture, manœuvre des mines, manœuvre fabrication et service public. Vous allez voir, directrice de la fabrication. C'est à vous de voir, par exemple, dans quel domaine vous exercez. Vous allez chercher. Voici, vente de services. Directrice des ventes corporative, superviseur des ventes commerce au détail,
Voici, il y a tellement de... Donc, ça sera à vous de venir là. Art, culture, loisirs, sport. Vous voyez. Voici pour les archivistes, les réviseurs, les journalistes, traducteurs, traductrices, musiciens, musiciennes, techniciennes installés les bibliothèques et les services d'actifs, technique de radio, télévision, annonceurs, annonceuses, communicateurs, communicatrices, autres personnels techniques, cinéma et autres. Ça, c'est pour les gens qui sont dans la culture, loisirs et sport. Enseignement. Voici des gens des enseignants. Autres gestionnaires de fonctions publiques, chefs d'officier, juges, enseignants au niveau collégial, enseignantes au niveau secondaire, enseignants au niveau primaire et préscolaire, travailleurs sociaux, travailleurs sociales. Il y en a tellement, les amis. Vous voyez un peu, secteur de la santé, on avait appris, secteur des sciences naturelles appliquées. Vous voyez, les chimistes, les mathématiciens, professionnels des sciences forestières, scientifiques de données, spécialistes de la cybersécurité, développeurs, ingénieurs, concepteurs logiciels. Donc, les amis, c'est à vous de membres du corps législatif, il y en a tellement. Il dit bien, il y en a tellement. Bon, maintenant, allons, on va choisir, étant donné que nous sommes là pour... allons dans le domaine de la santé. Oui, le domaine de la santé. Ok, domaine de la santé, allons-y. Infirmières aux auxiliaires, personnel ambulancier. Vous voyez que aide infirmière, aide soignant, préposé aux bénéficiaires. Vous voyez que vous êtes là. Assistant technique, prenons un peu aide infirmière. Prenons ça. Vous voyez que la CNP, c'est quoi? C'est 33102. Donc, 33102. Sélectionnez votre profession. Secteur de la santé. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation, supposons du Cameroun? Combien d'années d'expérience avez-vous dans la profession choisie? Je vais dire par exemple même 2 ans. Avez-vous un permis de conduire valide? Je vais dire oui. Mais pour tous ceux qui n'ont pas, vous pouvez dire non. Pays de délivrance, autre. Mentionnez le pays de délivrance, Cameroun. Avez-vous un numéro de profil entrée express? Maintenant, ici j'ai oublié le secteur de la santé. Je vous avais montré, on avait dit, c'était 301 pour mettre le code de la CNP. Vous allez voir, infirmière praticienne. Voilà, aide infirmière, aide soignant, c'est ce que j'avais dit qu'on devait prendre. Donc, quand vous cliquez sur... Donc, quand vous sélectionnez votre profession, votre secteur, on vous demande votre CNP. Voilà, CNP que j'ai mis. En plus, je remplis, je évolue. Pays de délivrance, autre. Veuillez préciser le pays de délivrance. J'ai mis comme... Avez-vous un numéro de profil d'entrée exprès fédéral canadien valide? Les amis, c'est la raison pour laquelle moi, je vous dis toujours, si vous cherchez un emploi, ayez un compte entrée express. C'est très important parce que ça va faire que la province, si vous dites oui, la province va aller vous extraire du bassin et vous donner par exemple une invitation de faire si vous avez une profession en demande dans la province, rechercher. Ils vont aller quand vous dites que vous avez un numéro, ils vont vous demander, si vous dites que vous avez un numéro, si vous dites par exemple oui, vous voyez, ils vont vous demander, regardez, veuillez fournir votre numéro profil en express. Et avec ça maintenant, quand vous fournissez votre profil, ils partent, ils regardent, dès qu'ils vous voient, ils vous envoient l'invitation. Ils vous envoient l'ITA. Vous voyez, ils vous donnent une invitation pour dire que non, nous sommes intéressés par toi. S'il te plaît, viens dans notre province. Et là maintenant, quand tu dis que ils te disent cela, c'est à toi de fournir tous tes documents et ça accélère ta procédure. Parfois même quand un employeur voit comme ça là, ils partagent, ils disent que voici quelqu'un qui est dans le bassin. Et l'employeur peut dire que bon, j'ai besoin de lui. Je lui donne la personne regarde, l'employeur regarde ton CV et l'employeur te contacte directement parce qu'il sait que tu as un compte et il te retire rapidement, il te donne une offre d'emploi. Ça fait que ça accélère ton processus. Donc, c'est un avantage d'être dans le bassin. Donc, vous voyez qu'ici, on demande
le profil Entrée-Express. Mais je pense que la majorité de cette chaîne n'ont pas de profil. On va mettre non. Vous voyez que non, ça ne met rien. Maintenant, on vous demande, avez-vous un profil du INB, du Nouveau-Brunswick? C'est pourquoi je dis toujours, ayez les profils dans les provinces. Si vous voulez faire candidat des provinces, ayez des profils. Ici, là, vous voyez que si vous mettez oui, ils vont vous demander votre profil, numéro de profil. Et c'est très important parce que c'est avec ça qui vous envoie toujours l'ITA. L'ITA veut dire Invitation to Apply, donc une invitation pour commencer votre procédure de résident permanent. Et dès que vous fournissez les documents, la province, quand vous donne la province, vous donne l'invitation, vous fournissez les documents, c'est la résidence permanente. Donc, en fait, vous voyagez dans les moindres délais. Donc, c'est très important. Donc, ici, là, on va dire non parce que la majorité des gens ici n'ont pas ça. Je vais mettre non. Politique de confidentialité, je clique là. Bon, ok, on dit j'accepte. Maintenant, sauvegarder et suivant. Ok les amis, maintenant on dit éducation, compétences et expérience. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou un brevet de lycée? Est-ce que vous avez un baccalauréat ou un brevet de lycée? Si vous avez, vous mettez oui. Donc, veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité à cette voie d'immigration. Donc, ça veut dire que vous deviez avoir au moins le bac de l'Afrique là. On dit que c'est obligatoire d'études secondaires. Vous allez mettre oui. Parce que si vous mettez non, on va vous dire que vous ne pouvez pas. Vous voyez que c'est pas possible. Il faut mettre pour tous ceux qui peuvent. On dit que c'est obligatoire. Veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité de cette voie d'immigration. Donc, mieux vous mettez oui. Quand vous mettez oui, il vous demande exemple, école technique d'électricien, maîtrise en géographie et autres. Donc, vous allez mettre, si vous avez même la licence, mettez que vous avez la licence. Vous mettez licence équivalente du baccalauréat. Le baccalauréat veut dire licence au Canada. Avez-vous obtenu une évaluation de diplôme d'études? Je sais que les gens ici n'ont pas obtenu cela. Ici, vous allez mettre le nom de l'école. Donc, quel est votre domaine d'études? Vous allez, par exemple, on va dire santé. Parce que j'ai mis que... Avez-vous une évaluation de diplôme? Non. Si vous avez déjà commencé, vous pouviez mettre attente des résultats. L'évaluation des diplômes, c'est quoi? En fait, l'évaluation des diplômes, c'est... Vous allez prendre votre diplôme, vous allez envoyer chez un organisme. Parce que le Canada a des organismes qui permettent en sorte que... pour reconnaître vos diplômes et donner l'équivalence au niveau du Canada. Donc, il existe par exemple bon, il y a 3, mais c'est généralement avec 2 que beaucoup fonctionnent, qui font l'équivalence des diplômes pour les procédures du Canada. Il s'agit de West et il s'agit aussi des ICAS. West, c'est pour d'autres, c'est pour tous les autres professions, mais ICAS, c'est beaucoup plus les gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc, je vais mettre, avez-vous obtenu une évaluation? Je vais dire non. Pour la majorité ici, non pas. Mais pour tous ceux qui ont déjà, vous mettez oui. On dit, vous devez posséder au moins un an total, 30 heures par semaine de travail. Donc, ici, on parle d'expérience de travail. Mais on dit, veuillez télécharger votre curriculum vitae. OK. Maintenant, on dit... Je consens et j'accepte et je continue. On dit sauvegarder et suivant. Âge, langue, adaptabilité. Pays de citoyenneté, Cameroun. Pays de résidence légale, je mets Cameroun. Date de naissance, on met juin 96, on met le 20. OK. Donc ça fait le 5 juillet 96. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Bon, avancé. Bon, la majorité ne parle pas anglais, on va dire basique. Quel est votre niveau de compétence en français? On va dire avancé. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques, le ICE, le TEF, le TCF, le CELPIC? Les amis, c'est pourquoi je dis, comme je passe tout le temps à vous dire, faites des tests de langue, c'est très important. TEF,
Canada, TCF Canada ou bien le ALICE. Pour ceux qui sont ici, on va dire qu'ils n'ont pas, on va dire non, parce que c'est un avantage. Ça veut dire qu'on vous recrute facilement. Preuve de fonds minimum requis. Combien de personnes à charge, conjoints et enfants, souhaitez-vous inclure dans votre demande? Si vous êtes marié et vous avez peut-être 3 enfants, vous allez dire 3 personnes. Donc, ça veut dire que votre femme ou bien votre mari avec vos 2 enfants, ça fait 3 personnes. Vous allez mettre 3. Si vous n'êtes pas marié, vous mettez 0. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Est-ce que vous connaissez quelqu'un au Nouveau-Brunswick? Si vous connaissez, vous mettez. Si vous ne connaissez pas, vous dites non. Des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, parents, enfants, habitent-ils une autre province ou territoire canadien? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vit au Canada? Votre frère, votre soeur, votre mère, votre père ou bien votre enfant qui vit au Canada? Peu importe la province. Si vous n'aviez pas, vous mettez non. Maintenant, on dit je comprends. On avance. Et les amis. Maintenant, on dit renseignements sur votre conjoint ou partenaire. Venons aussi, souhaitez-vous ajouter des informations sur votre conjoint? Ça veut dire que votre épouse, votre copine, c'est-à-dire votre conjoint de fait, quoi. Quelqu'un avec qui, même si vous n'avez pas l'acte de mariage, mais vous êtes dans la même maison, on demande de... Veuillez noter que le Canada connaît les unions de fait qui ont cohabité pendant au moins 1 année. Donc, vous avez vu ce que je vous ai dit. Donc, si vous avez vécu au moins 1 année, le Canada vous reconnaît comme une conjointe de fait. Souhaitez-vous ajouter? Oui. Si vous voulez partir avec elle, mais si vous ne voulez pas, vous mettez non. Sélectionnez le domaine de travail de votre conjointe. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est enseignante, vous mettez enseignante, vous mettez sa CNP. Le cas échéant, quelle est la profession de votre conjointe? Le cas échéant, veuillez vous joindre le curriculum vitae de votre conjointe, parce que même à travers votre conjointe, si elle a une CNP en demande, à travers elle, on peut vous prendre. Vous allez mettre son CV, date de naissance, quel est leur niveau de compétence en anglais. Vous allez mettre si elle parle français. Non, en anglais, on va dire, si elle est intermédiaire, vous mettez intermédiaire. Quel est le niveau de compétence de français? Vous allez dire avancé. Ok. Maintenant, nous sommes sur la page 4/4. La dernière passe. Conclusion. On dit, veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et nous avoir fait part de votre profil. Cliquez pour compléter, mais dommage, je ne peux pas cliquer pour compléter parce que je n'ai pas envoyé des bonnes informations dans ce tas de choses, juste pour vous montrer comment faire pour envoyer votre CV et bien votre profil à la province. Donc les amis, prenez ceci comme du sérieux. Je vous dis, je vous parle par expérience. Un proche de moi, c'est moi-même qui ai fait cela, a été contacté par cette province. Je connais une autre personne, proche toujours, qui a eu son invitation à travers ce que je vous montre là. J'avais demandé à la personne de faire, on a fait et la personne a reçu une invitation. Mais sauf que la personne avait déjà un profil Nouveau-Brunswick. Donc ça vous dit que c'est un avantage. La personne aujourd'hui est au niveau du fédéral. Dans bientôt, la personne sera à la fin de sa procédure. Donc, l'autre avait déjà eu son visage parce que la personne est déjà installée au Canada. Donc, ils sont même nombreux. Donc, prenez ceci comme un truc sérieux. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Faites ceci, les amis. Je vais m'arrêter. Et faites votre CV sur le format canadien. Étant donné que la province du Nouveau-Brunswick est une province bilingue, je vous conseille de faire votre CV bilingue. Vous faites un CV français et en bas vous faites anglais sur le même fichier. Parce que vous ne pouvez pas télécharger 2 fichiers. Le même fichier, vous mettez vos 2 CV français et anglais. C'est
très important parce que c'est une province bilingue. Alors les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez ceci comme quelque chose de vraiment important et n'hésitez pas d'aller appliquer. C'est un recrutement qui se fait en ligne. Donc, à travers ceci, si vous avez un profil Entrée Express ou bien vous avez un profil Nouveau-Brunswick, on peut vous donner une invitation. Un métier, si vous avez une profession en demande, vous pouviez, et même si vous n'avez pas de profil, on peut vous donner un contrat de travail. Vous pouvez décocher un contrat de travail. Donc les amis, n'hésitez pas. Et moi, je vous encourage massivement à avoir les comptes, les profils Entrée Express ou bien INB. Donc, c'était ma contribution. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partagez massivement cette vidéo. Partagez-la à vos proches, à vos amis et autres. Et on se dit à très bientôt pour une autre opportunité.